On va essayer aujourd'hui de semer quelques haricots. Il a plu hier, ce matin c'était sec, mais bon là le temps il est pas terrible. Mais bon, je vais quand même essayer de m'avancer là-dessus parce que le temps passe et voilà. Donc, alors, ce que je vais faire pour semer, ce que je vais utiliser pour semer les haricots, donc c'est cette fraise. Avec à l'arrière un butoir, cultivateur. Donc on va faire des sillons, je fais des sillons que je refermerai après au râteau. Alors le principe c'est pour la distance qui est de 60 cm entre les rangs, c'est la taille que j'ai pour tout en fait. J'utilise ce guide. Voilà, ceci, hein, donc c'est simplement un guide qui va maintenir, que je vais par rapport à la ligne précédente m'orienter avec. Je vais m'en servir, je vais m'orienter sur la ligne précédente pour faire le sillon suivant. Voilà, donc c'est le principe. Voilà, pour commencer, pour pas faire de conneries, je vais déjà me mettre à 80 cm des melons et des courgettes que j'ai mis hier. Alors on va regarder les melons que j'ai mis hier, comment ils sont. Ouais, ça va. Ça va, ils sont à l'abri. Donc on remet ça comme il faut. Voilà, ils sont à l'abri. Le premier sillon est ouvert. Alors, c'est assez profond quand même, hein. Mais bon, l'idée c'est que ça profite de la fraîcheur de la terre. Ça c'est le principe. Alors pourquoi je le fais avec la fraise? Déjà d'une, c'est beaucoup plus simple que de le faire à la main, puisque les fraises, elles font avancer la machine. Et en plus parce que comme ça la terre, je sais qu'elle est fine et qu'elle est travaillée. Donc ça évite que si jamais la terre avait été travaillée quelques semaines ou quelques jours avant, et bien que la mauvaise herbe vienne avant la semis. Voilà. Et donc comme ça, la terre est travaillée, elle est défaite, et les haricots donc viennent. Voilà, ça. Je fais comme ça depuis des années, ça marche. Bon, voilà, je continue. Voilà, donc là la première ligne, ça sera de l'haricot grain, la deuxième aussi, et voilà. Donc ça, et aussi autre chose, voilà. Autre chose que je vais montrer aussi, donc c'est ça, hein. C'est cet outil-là que j'ai fabriqué, donc avec une poignée, un tuyau PVC 200, un morceau d'une bouteille, donc qui va servir à amortir le grain, donc pour pas qu'il quand il tombe au sol qu'il saute et qu'il s'éparpille sur les côtés. Et puis ensuite la distance, voilà, donc à peu près 20-25 cm entre chaque plot de graines, voilà, à peu près. Et comme ça j'ai pas besoin de me baisser pour semer mes haricots et mes pois. Voilà. Donc j'utilise alors voilà, ce guide. Je pars à peu près à 60-70 cm du bord. Et donc je pose mes graines. Voilà, 7-8 à peu près. Distance de 20 ou 30 cm.
Alors les premiers haricots, voilà, ils sont en position, ils sont positionnés au fond de la rainure, hein, du sillon, au fond du sillon. Voilà, c'est à peu près comme ça, 7, 8, une dizaine, d'accord. Voilà, tout le long. Et maintenant je vais, voilà, donc le fait de semer, on tasse la terre à côté du sillon, ce qui est normal. Et là, comme je vais passer avec ma fraise tout de suite après, donc ce tassement, je vais le retirer. Enfin, je vais de nouveau affiner la terre et deuxième sillon est ouvert. Voilà, c'est pas droit à 100%, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Ça ne doit pas être parfait non plus. Donc maintenant, je sème la deuxième ligne. Alors, même chose. On part ici du bord. Et on avance. Alors on essaye de montrer un petit peu, voilà, comme ça, on ne fera pas grand chose aujourd'hui, si on prend le temps de, voilà, bon, j'essaye de montrer, mais, ouais, enfin bref, vous aurez compris, hein. Voilà, encore une fois, alors, voilà, comme ça. On n'aura pas bien vu peut-être, mais bon, voilà, c'est parti. Maintenant, la deuxième ligne est semée. Et là, ce que je fais, je recouvre la première. Voilà. On essaye d'aligner à peu près, la terre. Et on recouvre. Alors maintenant que le premier sillon est couvert, je vais ouvrir le troisième sillon en me servant du deuxième sillon. Voilà. Le troisième sillon est ouvert, bon, c'est pas très droit, mais bon. Ouais, je vais essayer de rattraper la fin là-haut. Une partie à peu près bien, la fin elle décolle un petit peu, je vais la rattraper au retour. Et je continue, donc là je vais faire une ligne de poids. Et ainsi de suite, voilà. Cette partie-là est semée, hein. Donc je semé deux lignes, un tiers en haricots grains. Ensuite deux lignes, deux tiers en haricots mange-tout. Une ligne ici en pois grain et la dernière ligne que je vais faire en pois mange-tout. C'est une bonne ligne, il y a quelques, une bonne quinzaine de mètres voire plus, donc c'est bien, ça suffira. Et comme de toute façon il faut mettre des tuteurs, ça sera assez. Voilà, donc le reste pour l'instant ça va attendre. Et puis voilà, donc je finis cette ligne, donc la ligne là, je la finis, je recouvre.
se termine. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, on couvre. Voilà, donc là je termine. Je fais les deux lignes en même temps, ça m'évite donc les allers-retours. Voilà, placement, passer la terre pour rien. Voilà. Ok, donc là c'est fini. Alors ce que j'ai fait aussi, donc j'ai mis un repère, on se sert de ce qu'il y a, hein. Petite branche. Le repère il est là pour que je puisse me retrouver quand je ferai la prochaine semis, ce que je sèmerai la suite, que je puisse me retrouver. Alors, une fois que c'est sorti de terre, c'est pas un problème, mais c'est le temps que ça. Tant que c'est pas sorti, si je sais pas quand est-ce que je ferai la suite, mais quand je le ferai. Donc forcément, donc on tasse. Et ça c'est la raison pour laquelle j'utilise la fraise au fur et à mesure que je sème, pour que ça soit toujours travaillé et que la plante puisse avoir les meilleures conditions pour sortir de terre. Et ensuite aussi quand ça sera pour biner, hein, quand la terre elle est comme ça, c'est beaucoup plus facile quand elle est tassée et qu'en plus il va pleuvoir derrière et que ça va sécher ou ça va être du caillou, donc ça sera beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que voilà, c'est le type de terre qu'on a ici dans le coin. Donc voilà, donc semis d'haricots et de pois, le premier semis d'haricots et de pois terminé. On verra hein, en fonction de... Bon, la terre est assez fraîche et assez d'humidité, maintenant il faut qu'il y ait un peu de chaleur. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en attendant et à une prochaine.